Nombre de chrétiens pensent qu'ils peuvent être sauvés en nommant simplement le nom de Jésus. Ils croient en Jésus sans avoir ouvert la Bible, sans savoir ce que Jésus a fait pour nous sauver du péché. Dieu est l'Esprit, le Saint, sans variation ni ombre de lumière, mais nous ne sommes que des pécheurs. Entrer dans le royaume de Dieu n'est possible qu'au travers de Jésus, et nous pouvons croire en lui par la foi, en l'Esprit de vie. Beaucoup de gens croient et disent « Seigneur, Seigneur » sans connaître l'œuvre de salut que Jésus a accomplie. Et ils pensent qu'ils sont sauvés alors que le péché est toujours dans leur cœur. Si vous avez encore du péché dans votre cœur, en dépit de votre foi en Jésus, de quoi avez-vous été sauvé? Si quelqu'un demande comment Jésus a-t-il effacé vos péchés, la plupart des gens répondent il les a probablement effacés sur la croix. Et si on leur pose la question avez-vous du péché dans votre cœur, ils répondent bien sûr que oui. Le nom de Jésus signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés, Matthieu 1, 21. Nous croyons en Jésus pour être sauvés de nos péchés. Mais si nous avons toujours du péché dans notre cœur malgré notre foi en Jésus, c'est que nous sommes toujours des pécheurs, des esclaves du péché, et que nous sommes passibles de jugement. L'apôtre Paul a dit il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains 8, 1. Il est donc certain que ceux qui ont encore des péchés dans leur cœur sont en dehors de Jésus-Christ. Pourquoi demeurent-ils des pécheurs n'ayant pas encore été rachetés et sont-ils hors du salut puisqu'ils croient en Jésus? Parce qu'ils ne croient qu'au sang sur la croix et n'ont pas transféré leurs péchés sur Jésus par son baptême. Par conséquent, ils ont encore des péchés dans leur cœur alors que Jésus est mort sur la croix pour ces derniers. Il existe une grande différence entre croire au baptême de Jésus et ne pas y croire. Certains connaissent la rédemption et deviennent justes par leur foi au baptême de Jésus, tandis que les autres restent pécheurs sans foi en ce dernier. Le Saint-Esprit ne peut demeurer dans le cœur d'un pécheur, il entre seulement dans le cœur des justes, ayant été sauvés par l'eau et l'Esprit. Puis l'apôtre Paul a dit « Ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés » Romains 6, 3. Nombre de personnes croient que Jésus a effacé nos fautes, nos péchés sur la croix, mais nous ne pouvons confesser que nous n'avons pas de péché dans nos cœurs sans croire au baptême de Jésus dans lequel Jésus a pris tous nos péchés, présents, futurs et à venir. Si tel est le cas, c'est un mensonge devant Dieu et nous nous trompons nous-mêmes si nous croyons qu'il n'a pas pris tous nos péchés. Si nous croyons qu'il n'a pas encore transféré nos péchés sur lui par notre foi en son baptême, alors nous restons dans le mensonge et nous restons avec ces péchés dans nos cœurs. Si quelqu'un ne croit pas en l'évangile du baptême de Jésus et en la croix, il risque de tomber dans le légaïsme et de devenir plus grand pécheur encore. C'est pourquoi, quoi qu'il fasse, qu'il prie dans la montagne ou qu'il prie pour le pardon dans les salles de prière, le péché se trouvera toujours dans son cœur. Jésus a bien dit, pourquoi me diront ce jour-là, Seigneur, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles. Alors je leur dirai en face, jamais je vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21, 23. À qui, vous qui commettez l'iniquité, fait-il allusion? Cela fait référence à ceux qui n'ont pas reçu la rédemption parfaite dans leur cœur, car ils ont cru qu'en la croix de Jésus. Nous commettons l'iniquité si nous ne croyons pas au fait que Jésus nous a sauvés par son baptême et par la croix.